Bonjour, donc on est le 10 janvier et donc le 10 janvier je fais, alors d'abord je suis en Bretagne, donc on a des gelées assez faibles, on est dans la serre et je fais mes pommes de terre précoces, les premières. Alors c'est un peu la façon Noirmoutier, pommes de terre de Noirmoutier. Bon, c'est pas la bonne hein, mais c'est le principe. Donc j'ai la cendre de bois. Voilà, donc c'est classique. Hein. Tout le monde sait planter les pommes de terre. Enfin un trou, pas trop profond, puisque c'est pour de la précoce, c'est à manger au printemps. Hein. Voilà. Voilà, on met sous 8-10 cm de terre. Voilà. Donc la pomme de terre, elle adore la cendre de bois. Donc la cendre, il faut la filtrer pour pas qu'il y ait des charbons. Voilà. Mais alors c'est juste pour avoir de la bonne pomme de terre au mois de, on est janvier, donc février, mars, avril. Au mois d'avril, je mangerai les pommes de terre nouvelles. C'est les 90 jours, ça. Même pas, 80 jours. Et puis le fait d'être dans la serre, hein, ça pousse vite. Donc j'en fais une douzaine. Ça fait une douzaine de pieds, ça permet de... Voilà. Toujours sur but. Donc on peut observer des petites boulettes que j'ai mis. Donc ça c'est de la chaux. Hein. C'est pour baisser le pH. Parce qu'ici on a des terres très acides. Donc il faut mettre un petit peu de chaux vitale quoi. Qui s'achète en jardinerie. Voilà. Bon c'est pas compliqué, ça demande pas beaucoup de temps. Voilà. On met ça là-dedans. Voilà. Donc il y a aussi de la chaux dans la cendre de bois. C'est la même cendre de bois que je fais mes savons, mes lessives à linge. Comme on chauffe au bois, je fais lessive pour le linge, ça va très bien. Ça fait 2 ans. Hop. Donc la recette, tout le monde trouve hein, sur internet. De la cendre de bois, de l'eau chaude, ou ça dans un seau dans un coin d'un bâtiment. On attend 7-8 jours et on filtre pour récupérer l'eau qui va vous faire la base de votre savon. Hein. Voilà. Bon. Ouais. Voilà. Quand elles vont pousser, je vais les motter un petit peu. Et puis c'est tout. Hein. Voilà. Hop. Comme ça, ce petit coin-là va être occupé. Parce qu'après, viendra les melons. Quand j'aurai fait mes semis de melons, tout ça. Voilà. Donc là, on peut toujours... Ça va. C'est important dans sa serre de s'occuper de sa terre. Voilà. Voilà. Donc, le prochain travail, c'est la taille de la vigne. Donc, je filmerai. Hein. C'est une vigne qui a 1 an. Hein. Enfin, ça fait 1 an que je l'ai plantée. Elle nous a donné 2 kilos de raisin. Et j'en ai mis une autre là-bas. Ici, je ne sais pas si on la voit. Voilà. Qui, elle, vient d'être plantée. Donc ici, on a un muscat de Hambourg. Et celui-ci a 1 an. Avec du persil au pied. Et vous voyez, en 1 an, elle a fait 4 mètres. Donc il faut la recouper. Enfin, j'expliquerai tout ça. En réalité, il faut la recouper
sur la branche. Elle était ici. Voilà, elle était ici quand je l'ai achetée. Et la poussée de tout ça, en été, il faut compter 60 cm. Il faut recouper ici. Et puis recouper ça, mais j'expliquerai un peu. Et voilà. Et là, c'est, oui, je me rappelle plus du nom, c'est un petit chasselas doré. Donc dans les ceux qu'on dessert, ça marche très bien. Voilà. Bon, bah, ça c'est une petite salade mouchetée qui est délicieuse. Hop là. Alors j'ai fait un essai de garder les poivrons, mais ils ont pris un petit coup de froid là. Il a fait quelques gelées. Moutarde métisse pour les mesclins. Oignon blanc, donc c'est des semis. Oignon de Roscoff. Encore des salades. Ah mais il y a toujours quelque chose qui pousse. Hein. Et je rappelle, on est le 10 janvier. Donc ici, ça c'est délicieux dans les potages. C'est un petit cerfeuil frisé. C'est délicieux. On pose ça cru sur les potages. Bouh, c'est anisé. Voilà un autre. Vous n'avez pas le parfum, mais ça sent très très bon. Encore mes petites salades. Je fais toutes les graines. Hein. Bon là, j'ai un artichaut qui était cassé, que j'ai mis là. Et voici encore des oignons de Roscoff qui ont été semés fin septembre. Voilà. Et qui seront mis dehors en terre au printemps. Voilà. Alors là, il y a des choux. Alors ça, c'est parce que j'ai pas mal de gens qui m'en demandent. C'est du chou de Banton. C'est un chou perpétuel. Voilà. Comme ça. Donc j'ai fait des boutures. Donc normalement, là, il est bouturé. Ouais, on voit les racines derrière dessous. Voilà pour la petite vidéo. Plan des pommes de terre. Je sais plus ce que c'est. Enfin, c'est une précoce. Et elle est plantée pour nous régaler au mois de avril. Allez, fin de la vidéo.